Mesdames et messieurs, RTS Info, Isabelle Cornat. Soulagement pour les coiffeurs et salons de beauté à Genève qui pourront rouvrir dès aujourd'hui. Autre changement depuis ce matin dans le canton, les activités sportives d'entraînement sont à nouveau autorisées dans les centres sportifs sous certaines conditions. Mais les autorités veulent rester prudentes. Les magasins non essentiels restent fermés malgré le mécontentement des commerçants. Et si vous prévoyez de fêter Noël en famille, il faut vous préparer dès maintenant. C'est le message donné hier à Berne par les autorités fédérales et cantonales qui conseillent de fêter en petit comité, garder les distances à la table des fêtes et acheter les cadeaux à l'avance. Si vous tenez à voir votre famille à Noël, en particulier des personnes à risque, diminuer votre exposition au virus. Le mieux, c'est une pré-quarantaine durant les 2 semaines avant la fête, précisent les autorités. Une série de fortes explosions ont secoué le centre de Kaboul ce samedi en Afghanistan. Il s'agit de plusieurs roquettes, a confirmé la police. Au moins 8 personnes sont mortes et le bilan pourrait encore s'alourdir. Les explosions se sont produites dans des zones densément peuplées de la capitale. Les explosions surviennent avant les rencontres prévues aujourd'hui au Qatar entre le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et les négociateurs du gouvernement afghan et des talibans. Un sommet virtuel du G20 s'ouvre ce samedi sous la présidence de l'Arabie Saoudite. C'est la première fois qu'un pays arabe accueille un sommet du G20 qui représente les principaux pays riches et émergents. Mais il sera dominé par la crise du coronavirus et pas de cérémonie d'ouverture. Il sera réduit à des brèves sessions en ligne. Donald Trump, qui n'a toujours pas reconnu la victoire de son adversaire, participera à ce G20. La Suisse également, et c'est une première. La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, expliquera comment la Suisse gère la crise sanitaire à court terme. En France, l'Assemblée nationale a voté hier une mesure controversée d'une proposition de loi sur la sécurité globale. Elle limite la diffusion d'images de policiers en opération. Une disposition considérée par les médias et par les défenseurs des droits de l'homme comme une possible entrave au droit à l'information. Un amendement gouvernemental adopté hier précise toutefois que la mesure ne peut pas porter préjudice au droit d'informer et souligne que l'intention malveillante contre les forces de l'ordre doit être manifeste. En hockey sur glace, Fribourg-Gotteron est le nouveau leader de National League. Les joueurs fribourgeois ont battu Bienne hier soir 4-1, grâce notamment à 2 buts de Julien Sprunger. Dans les autres rencontres, Genève-Servette s'est incliné à domicile face à Zurich 4-3 après les tirs au but et Rapperswil a battu Ambry 4-1. La Chine a diffusé en direct des images de son nouveau submersible habité stationné au fond de la fosse des Mariannes dans le Pacifique oriental, dans le cadre d'une mission historique dans les eaux les plus profondes de la planète. Seule une poignée de personnes ont déjà visité le fond de la fosse des Mariannes, une tranchée dans la croûte terrestre en forme de croissant dont la profondeur dépasse la hauteur du mont Everest. Possible banc de stratus sur le plateau jusqu'à 900 mètres qui se dissiperont vers la mi-journée. Dans la vallée du Rhône, quelques bancs de stratus ne sont pas totalement à exclure ce matin. Le temps est déjà ensoleillé au-dessus et dans les autres régions. Température en pleine, moins 2 à 0 degrés ce matin, maximum 5 à 8 dans la journée. Espace 2.